Bonjour, aujourd'hui on va faire la joue de bœuf. Alors il faut une joue de bœuf qu'on va commencer par griller des deux côtés dans un faitout avec un peu d'huile. Quand c'est bien grillé des deux côtés, vous laissez refroidir dehors. Ensuite, avec un éminceur, on va faire des espèces de steaks. Comme ça, là, vous posez la main et posez la main comme ça et vous coupez avec le couteau à l'horizontale. Ensuite, dans le faitout avec un peu d'huile, vous me faites griller les côtés crus de tous les bouts, deux par deux, hein, pas plus. Ensuite, on va couper en petits cubes, comme pour faire un bourguignon. Une fois découpé en petits bouts, vous essayez de faire des bouts à peu près de même taille et vous mettez tout d'un coup encore dans le faitout avec un peu d'huile. Alors vous faites pas griller, vous remuez juste pour qu'il n'y ait plus de rouge, c'est tout. Une minute et puis vous remuez toutes les minutes jusqu'à ce qu'on voit plus de chair là, comme là, la chair rouge. Ensuite, avec une écumoire ou comme là une araignée, on va sortir les boules. Ensuite, vous versez l'huile dans un verre pour une prochaine cuisson et on va le mettre au frigo aussi. Maintenant, on va faire réduire 50 centilitres de vin rouge. Pendant ce temps, on va préparer 15 olives noires à la grecque dénoyautées. Si c'est pas à la grecque, 20-22. Et aussi 80 grammes de cornichons qu'on va émincer dans la longueur. Voilà pour les cornichons. Les olives, je les ai aussi hachées grossièrement. Maintenant, dans un petit plat, on va le réserver au frigo. Alors pour le vin rouge, vous goûtez régulièrement jusqu'à ce que ça soit acide. Quand c'est acide, vous pouvez arrêter la cuisson. Ensuite, une fois la viande tempérée, vous la mettez dans un petit tupperware. Après, vous mettez dans le tupperware le vin rouge et vous rajoutez de l'eau pour que ça soit à hauteur. Puis on va le mettre au frigo jusqu'au lendemain. Le lendemain, dans le faitout, vous mettez de la viande, le vin, de l'eau jusque pour bien remplir la casserole et 100 g de fond. Et vous laissez cuire. Vous laissez sur le plus gros des feux à fond. Voilà, ça fait à peu près une demi-heure que ça bout. Vous prenez un gros bout et vous coupez, vous goûtez. Il faut que ça soit tendre, mais il ne faut pas que ça s'effiloche. Voilà, maintenant on va débarrasser la viande et faire la sauce. Alors vous mettez la viande dans un bac d'eau froide pendant un quart d'heure, puis au frigo. Ensuite, vous remettez sur le plus gros des feux à fond. Il faut qu'il y ait assez de sauce pour la viande. Il y a à peu près 6-8 portions. Avec 3 cuillères à soupe par portion. Ou plus si vous voulez faire des pâtes avec. Enfin bon, à vous de voir la quantité de sauce. Si vous voulez faire avec des pâtes, là il y a la quantité suffisante. Moi je vais réduire encore. Voilà, il y a à peu près la quantité souhaitée. On va faire ajouter olive cornichon et on va faire compter quand ça bout 10 minutes. Ensuite, après 10 minutes, on va peser le volume. Donc 83 centilitres. Et on va compter 60 g de maïzena au litre.
Alors pour moi, ça fait à peu près 48 grammes de maïzena, vous pesez. Vous ajoutez un peu d'eau pour pouvoir diluer. Et vous fouettez jusqu'à ce que ça soit... qu'il n'y ait plus rien qui accroche en bas. Puis qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et vous le mettez dans la sauce sur le feu. Toujours à fond. Hein. Et vous fouettez jusqu'à ce que ça bout. Hein, quand ça bout bien comme il faut, comme là, vous pouvez arrêter la cuisson. Ensuite, vous salez, poivrez petit à petit, puis vous fouettez, vous goûtez, vous recommencez autant de fois que nécessaire. Ensuite, vous ajoutez la sauce à la viande réfrigérée, vous mélangez, puis vous mettez dans un bac d'eau froide un quart d'heure, puis au frigo, c'est fini.